Oui. Bonjour. Bonjour. C'est pour la vidéo du confinement. C'est ça. Pour que je vous présente mon bureau. C'est ça. Parce qu'on est tous en confinement et du coup il y a une mode sur internet qui consiste à se présenter nos bureaux respectifs. De là on fait du télétravail, etc. etc. C'est ça? Ok, bah alors on va faire le tour du propriétaire. Je vous en prie, entrez dans mon bureau. Alors, on est dans mon bureau. C'est une pièce, comme vous pouvez en rendre compte très facilement sur cet appareil. C'est gigantesque. Ça fait approximativement 4 mètres carrés, si je m'abuse. 5 je crois. 5. Ouais, 4,5 on va dire. Ouais. On a l'impression que c'est beaucoup plus grand que ce que je vous raconte parce que bah, c'est sur le grand angle. Tout à l'heure je vous montrerai un peu filmé avec cette caméra qui a un plus petit angle. Vous verrez que déjà on se sent un peu plus à l'étroit. Par où commencer? On va arriver. C'était une pièce toute vide, toute blanche à la base, toute rien, il n'y avait rien du tout. Et le premier truc que j'ai fait en arrivant ici, c'est d'installer tac, 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 pour gagner un peu de place, pour pouvoir ranger toutes mes conneries dans tous les sens. Et puis, Des étagères. on appelle ça des étagères. Et voilà, j'ai installé des étagères un peu partout. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces étagères? Globalement, on va trouver des livres que j'affectionne pas mal. Ça, c'est le background de mes vidéos YouTube. Donc, je suis censé mettre des trucs que j'aime bien, que ça fasse un peu cool. Ça, comment ça marche? Ah, bah, attends, tu fais bien de demander. Attends, bouge pas. Je prends du pèse. Alors, vous êtes prêts? Voilà, donc j'ai jamais réussi à l'ouvrir en suivant, donc je n'ai aucune idée. Ah, c'est vrai, ça me semble bien plein. Ça tombe bien plein parce que j'ai jamais réussi à l'ouvrir, donc il y a beaucoup d'argent là-dedans, peu importe. Là, c'est Toilet Paper, c'est un très bon magazine avec que des photos trop stylées dedans. Là, j'en ai une masse ici, vous pouvez voir, on va ouvrir un peu au pif. Voilà, ce genre de photos où une femme se perce les yeux avec des punaises. Mais vous voyez, c'est que des photos géniales, pas de texte ni rien, c'est... J'adore. Donc voilà, ça répond peut-être à la question que certains me posaient, mais qu'est-ce que c'est que ce toilet paper qui traîne derrière ta chambre là? Ma chambre, mon bureau, je veux dire. C'est ça, c'est un magazine super chouette. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça c'est vraiment collector. Tekken 2, c'est le tout premier jeu que j'ai eu sur PlayStation 1. La PlayStation 1, c'est la première console que j'ai eue quand j'étais petit. Et j'ai trouvé ça dans un magasin au Japon. Le truc est d'origine, il n'a jamais été ouvert. Donc moi, je l'ai jamais ouvert non plus. C'est Tekken 2, donc on retrouve tous les persos de l'époque. Nina, Paul, Lee... Heihachi, Yoshimitsu, Michiel, Jacques 2, elle je sais plus comment elle s'appelle, et lui non plus, bref. Anyway, là bien entendu c'est les Kingdom, le meilleur manga du monde, hein. On a 10 tomes ici, 10 tomes ici, 10 tomes ici, 10 tomes ici. Là on a les Breakers qui sont mes mangas aussi, j'ai énormément apprécié, c'est pas le préf mais je les ai bien appréciés donc je les ai achetés. Là ici on a les Hunter x Hunter, ici on a les Death Note, et bon il y a des milliards de mangas que j'ai pas à la maison mais j'ai voulu les acheter ceux-là parce que je voulais te les présenter, et voilà. Peu importe, ça c'est mon fameux compteur YouTube qui ne marche plus depuis que YouTube a mis à jour son API qui fait qu'elle nous dit plus précisément le nombre d'abonnés qu'on a. Elle nous dit vous avez 60K ou des trucs comme ça, mais elle dit plus 60 300 par exemple. Elle dit plus, donc du coup il n'a plus aucun intérêt ce compteur. Ça c'est ma chaise merveilleuse, mon Acapulco chair qui est là pour mes invités. Pour quand par exemple des gens viennent travailler ou quand Olivia a envie de venir se poser ici et me regarder de dos comme ça, voilà. Je suis là, je lui présente mon dos immense. Elle est là, elle regarde. C'est très agréable. Tu fais ça souvent, tu regardes des heures et des heures comme ça, non? Des heures. Pouf. Ouais. Je comprends même pas. C'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre merveilleuse fenêtre qui donne sur un jardin gigantesquissime, trop stylé. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est agréable d'avoir ça de ce côté. Moi, j'apprécie bien. T'apprécies aussi? Ouais. Ok. Là, on a mon fond vert, que je sors pas tout le temps, mais que je peux déplier au besoin. Là, on a mon stabilisateur qui ne sert à que dalle. Je l'ai acheté, ça vaut 650 balles cette merde. Je ne m'en suis jamais servi. Je me suis fait couillonner par YouTube. Enfin, bref. Les gens disaient que c'était trop bien. Je l'ai pris, au final, j'utilise pas. Ça, c'est le meilleur pied du monde. C'est assez cool. Je vais beaucoup utiliser par les temps à venir parce que je vais plus voyager. Et après, bon, là, c'est du gourbi, c'est des pieds de photos, etc. etc. Ça, c'est une petite lampe assez cool pour booster un peu la pièce quand il y a besoin. Et surtout, ça c'est quoi? Combien la lumière? De quoi? Ça c'est une pochette surprise peinte par mon grand frère Cyril, qui a fait le wagon, etc. Je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. Et en fait, là-dedans, il y a plein d'œuvres d'art d'autres artistes, des potes à lui ou des artistes un peu plus connus. En fait, il sait même plus ce qu'il y a dedans lui-même, mais c'est son concept, quoi. Il fait des pochettes surprises avec des œuvres d'art. Cette pochette-là, elle a été exposée un peu au musée d'Orsay, si je m'abuse. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et elle a fini ici, parce qu'il a toujours eu la flemme de venir la récupérer. Voilà. Ensuite, on va arriver de ce côté-là très intéressant. Là,
on a les derniers mangas que j'ai appréciés du plus profond de ma vie. The Last Man, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous ai fait une série de vidéos là-dessus, enfin une seule, mais on peut dire que c'est une série. Vraiment très très bien, c'est un manga français, ça tue, c'est vraiment très stylé. Je vous remets mes vidéos pour aller voir ça, pour aller voir pourquoi j'aime à ce point ça. Mon terrarium magnifique qu'Olivia m'a offert, il y a de ça 2-3 ans, il grandit. Pareil, il y a une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Il était malade, je l'ai amené chez des gens pour le réparer, je l'ai cassé, ils m'ont réparé. Enfin, bref, Green Factory, merci beaucoup pour ce splendide terrarium. Et Olivia, merci beaucoup aussi. Tu veux l'ouvrir un peu? Bah oui, un peu. Ok. Il y a de l'objet. Ça, c'est aussi un souvenir du tout début de ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais des sirops de la maison Bio. Ils ont trouvé la vidéo, ils m'ont dit oh, c'est trop drôle, on t'envoie plein de sirops. Donc j'ai eu une collection énorme de sirops bio. On en a fini plein depuis. Mais voilà, ils sont là, c'est cool. Et entre temps j'ai acheté Mona aussi parce que Guillaume n'a pas la vanille. Et moi je suis surfan du sirop de vanille, donc vanille, voilà. C'est ça. Ok, là c'est plein de matos, c'est plein de lumière, c'est plein de micros, plein de trucs qui me servent occasionnellement pour faire des films sur YouTube. C'est un petit gourbi, mais c'est pas trop mal rangé, donc ça me plaît bien. Ça c'est un coffre qui vient du Maroc, je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans parce que c'est le concept de chaque coffre, c'est d'être un peu secret. Ça c'est pour faire du son, pour prendre le son de ce micro là, ça va là-dedans, c'est très chouette, et après ça va dans la carte son qui est ici. Voilà, à une époque je faisais beaucoup de son, maintenant ça me sert juste à streamer et puis à faire quelques trucs ça et là. Et surtout, quand je suis en call avec des clients, et que je décroche et que j'ai ce truc là, ils sont choqués. Ah oui d'accord, le mec il rigole pas, il est sérieux quoi. Ça fait... il y a la petite caméra qui me filme, j'ai ça devant moi et tout, ça fait son petit effet. Voilà, donc on en arrive à la pièce centrale de cette pièce, hein, bien entendu. C'est mon bureau. Alors attends, je fais un petit selfie devant mon bureau. Bonjour Olivia. Voilà où je passe le plus clair de mon temps. Beaucoup de temps ici à travailler, à créer des vidéos, à faire plein de choses dans tous les sens. C'est assez remarquable comme endroit. Ici passe beaucoup de choses. Et alors il y a quelques trucs que je voulais vous présenter. Premièrement, il y a la caméra avec laquelle je fais tout ça, bien entendu. Caméra, micro, retour vidéo. Beaucoup de trucs pour pouvoir la tenir d'un coup, c'est juste un bras, c'est vraiment très stylé, tac, c'est super facilement orientable. Du coup Olivia, tiens, je te rends la caméra et je montre aux gens comment ça marche. Là j'ai juste ce truc à desserrer, une seule vis, et après je peux orienter la caméra un peu comme je veux, comme ça dans tous les sens. Et après, une fois que je suis convaincu par la nouvelle configuration, je serre juste cette vis et hop, c'est fixé. Voilà, donc c'est vraiment trop stylé, je me sers énormément de ce truc. Pareil, je me sers vachement de cette petite pince pour téléphone là, parce que parfois j'ai du texte ici, ou même je me filme pour Instagram, parfois je me mets en mode selfie et je filme depuis ce truc là. Tout tient via ce poteau là ici, qui est la pièce centrale de mon bureau, qui tient à la fois mon écran et ce bordel, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et moi ma config pour les ordis c'est comme ça, c'est j'ai mon ordi en bas et j'ai mon écran secondaire au-dessus. Il y a plein de gens qui préfèrent avoir un de chaque côté et tout, moi j'adore comme ça, parce que je me fais pas de torticolis du coup, j'ai tout aligné avec mon cou, donc c'est assez chouette. Voilà, rien à dire de plus, c'est un MacBook Pro, ça c'est un LG 4K, je sais pas quoi, je m'en fous de la référence, c'est pas important. Des super enceintes de monitoring, parce que bien entendu pour moi le son c'est très important vu que je suis un ex-musicien. Toujours musicien d'ailleurs, hein, mais je fais un peu moins de ça en ce moment. Le truc un petit peu magique de ce bureau, attention, c'est là que ça opère. Là vous avez le bureau, l'ordi et tout est cool, mais ce que vous ne voyez pas, sous les coulisses, voilà, c'est dessous le bureau, cet énorme monstre là que vous voyez ici, qui est une carte graphique hardcore, c'est la Vega 64 je sais pas quoi là, qui est directement reliée à mon Mac et qui me permet du coup d'avoir une puissance de calcul de malade pour tout ce qui est montage vidéo et aussi pour les jeux vidéo. Donc quand je fais monter un petit Windows sur mon Mac pour jouer à quelques jeux vidéo de ouf, eh ben, j'ai cette espèce d'énorme carte graphique en dessous qui bosse à la place du Mac, ce qui fait que je peux jouer en qualité ultra quasiment tous les jeux, donc c'est pas dégueulasse. Moi ça me permet d'être assez bien, vous voyez. Puis voilà, hein, vous voyez que tout ce setup est hyper cool à portée de main, j'ai tout taxé là, j'ai les lumières si besoin, tac, j'ai la caméra si besoin, ici, pof, tout est à portée de bras. Et c'est ça que j'adore dans le fait que ce bureau fait 4 mètres carrés, c'est qu'au final, j'ai tout condensé autour de moi. J'ai l'impression d'être le vieux là dans Chihiro avec ses bras immenses là, qui peut aller partout chercher les trucs et tout. J'ai l'impression d'être lui. Le truc qui me fait un peu peine, c'est que j'aurais adoré avoir dans mon bureau un canapé. Plus qu'une simple chaise, un canapé, voilà, pour chiller un peu, pour recevoir des invités, que ce soit plus confortable. Ça, j'aurais vraiment apprécié. On pouvait pas avoir plus grand que ça comme bureau, donc c'est la vie. Et enfin, pour finir, le mur... Oh maman! Pourquoi t'es tombée?
Voilà, le mur des photos des gens qui me sont chers. Si vous n'êtes pas ici, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas cher à ma vie, que vous n'avez aucune importance voilà, pour moi. Donc si vous n'êtes pas ici, regardez bien, hop, vous n'y êtes pas, là vous n'êtes pas important. J'ai la PS4 ici, mais j'y joue jamais. Il y a mes doigts de pied très bien colorés par Olivia. Passé. Bah, Je crois qu'on s'est ennuyé pendant le confinement. j'ai eu le droit à une petite manucure gratuite, donc... Une pédicure. Ah pardon, une pédicure. Donc je me sens très bien avec ces nouveaux doigts de pied qui sont très stylés. Voilà, la télé dont je me sers pas trop, la PlayStation dont je me sers pas trop à part faire God of War récemment, puis un peu de courbi là-dedans. Et là-bas des instruments dont je me sers pas trop non plus en ce moment. Avec ça, le tout est complet. Je sais pas si vous imaginez ça plus grand ou pas, ou si vous imaginez comme ça ou pas. En tout cas, si vous avez la moindre des questions sur mon matos ou sur plein de choses que vous avez pu voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je vais vous répondre avec un énorme plaisir, ça sera super stylé et tout. Franchement, ce sera cool. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos de vos bureaux d'espace de confinement sur Twitter, Benjamin Code, etc. Vous allez me trouver facilement. Envoyez-moi vos photos de vos bureaux. J'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble. Pour pas être le seul à vous partager ça quand même, ça serait dommage. Toi tu bosses où Connor en ce moment? Bonjour tout le monde. Et toi Olivia, il est où ton bureau? Là. Là-bas? Cosy. Ouais. Cosy. Allez, à ciao tout le monde.